Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'hôtel rituel et quelques particularités qui vont avec. Et je vais également parler avec vous du sanctuaire privé. Alors, on est dans un espace où il n'y a pas trop de froid. Voilà, il y a la mer là, et plus bas, il y a la piscine. Ce qui est très intéressant, il y a la montagne. Vous savez, la montagne, les énergies très particulières. Alors, l'hôtel rituel. L'hôtel rituel, c'est, pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que c'est un petit espace. Donc vous avez monté dans une position stratégique de la maison, généralement c'est à l'est. Vous allez monter une petite table, vous allez mettre une petite nappe, vous allez mettre quelques images saines, peut-être quelques statuettes, peut-être un tableau ou une croix encre, vous mettez ce qui vous inspire. Ensuite, ce qu'il faudra noter, c'est que cet espace doit avoir euh, des matériaux qui renvoient les énergies de la nature, dont l'élément feu est symbolisé, l'élément air est symbolisé, l'élément terre, ainsi de suite. Donc vous avez les 4 éléments qui sont symbolisés. Pour un kamite, il est souvent recommandé d'avoir une pyramide et l'ankh égyptien. C'est important pour pouvoir bien équilibrer les énergies à cet endroit-là. D'autres peuvent aussi avoir des plantes et d'autres choses qui vont permettre d'avoir des vibrations élevées, comme des pierres. Alors, le tel rituel est d'une importance très capitale pour une personne qui n'a pas encore un haut niveau spirituel. Parce que vous savez, déjà au niveau spirituel, vous pouvez penser à avoir son sentier privé, ou alors même le travail interne que vous faites pourra compenser le tout, si vous êtes à un niveau spirituel très avancé. Mais bien avant d'arriver là, puisque ce n'est pas donné à tout le monde, le tel rituel sera assez simple. Ce sera dans un endroit pour les recueillements, ce sera un endroit pour faire vos prières, pour communiquer avec vos ancêtres et pour faire les rituels importants. Cependant, le tel rituel, une fois qu'il est réalisé, une fois qu'il est monté, vous ne pouvez pas le démonter à tout moment parce qu'il est déjà chargé. Et si vous avez de la visite, il y a des gens qui viennent vous rendre visite et tout, si vous voyez ça, on peut vous taxer de sorcier. Entre-temps, il existe les hôtels rituels démontables. Donc c'est juste un objet que vous avez donc consacré et qui va donc faire office d'hôtel rituel. Vous pouvez le monter, le démonter quand vous voulez. Au cas où vous voyagez, vous pouvez le prendre et partir avec sans problème. Ceci est un peu plus intéressant que l'hôtel ordinaire. Alors, en ce qui concerne le sanctuaire privé, ceux qui sont dans les écoles de mystère à un niveau avancé pensent souvent avoir des sanctuaires privés. Le sanctuaire privé, c'est un peu comme un hôtel rituel, un espace que vous avez réservé à votre spiritualité, mais c'est un peu plus élargi. Dans le sens où c'est toute une salle, où c'est pas n'importe qui aura accès à cette salle. Vous avez une grande salle, vous avez fermé, c'est pas n'importe qui a accès à cette salle. Là, ça devient très sérieux. Ça, c'est pour les gens qui font déjà des travaux assez sérieux, les gens qui se connectent déjà à des fréquences assez sérieuses. Un espace pareil, que ce soit hôtel rituel, que ce soit sanctuaire privé, c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous allez travailler dans cet endroit, plus les vibrations seront amplifiées et plus les résultats seront faciles. Plus la connexion avec le monde invisible sera facile. Du moment que vous allez méditer dans devant votre hôtel rituel, ou alors du moment que vous entrez dans votre sanctuaire privé, les résultats seront très rapides. Alors que quand vous faites tout simplement, voilà, vous sortez dans la nature, vous faites un rituel ici, vous partez à gauche, vous faites un rituel là-bas, les endroits là ne sont pas dédicacés à ce travail mystique-là. Et quand vous êtes donc en train de travailler avec certains esprits, de certaines fréquences, de certaines hiérarchies, quand ces esprits-là parfois veulent vous transmettre quelque chose, vous donner quelque chose, cela se passe quand vous êtes donc en contact, quand vous êtes donc, en contact avec votre hôtel rituel ou avec votre sanctuaire privé. Donc, si vous voulez avoir des résultats assez importants dans un rituel, dans vos travaux, pensez à avoir un hôtel rituel, ou mieux, si vous avez la possibilité, c'est pas donné à tout le monde, ou mieux, pensez à avoir un sanctuaire privé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui est l'apanage de certaines personnes qui sont dans les loges ou autres. Tout chercheur peut avoir un hôtel rituel ou un sanctuaire privé.
Seulement que, pour conclure, n'oubliez pas que il faut éviter certaines choses dans votre sanctuaire privé ou dans votre hôtel rituel. Comme par exemple, aller prendre la poudre dans les caveaux le caveau familial ou dans les cimetières, venir mettre dessus, aller prendre des livres à gauche à droite ou des talismans à gauche à droite, venir installer dans votre hôtel rituel. Voilà, faites attention à cela. Parce que si vous installez des statuettes dont vous ne connaissez pas vraiment la source, vous prenez une terre ou un sable que vous ne connaissez pas vraiment l'origine, cela peut devenir source de pollution pour vous. Ça peut faire plutôt que des entités parasites viennent s'installer pour vous emmerder plus tard. Parce que quand vous êtes un travail de lumière, il faut noter que ce ne sont pas que des esprits de lumière qui viendront vers vous. Il y a aussi des esprits sombres, des esprits des ténèbres, ou alors même certaines personnes qui vous connaissent, qui ne veulent pas votre résolution, qui peuvent venir installer dans votre environnement des esprits nocifs. Donc, si vous avez donc pensé à avoir un sanctuaire privé, ça fera en sorte que les énergies positives soient condensées dans cet endroit-là. Et avec le temps, votre environnement sera inaccessible à des entités négatives. Accessible à des entités positives et inaccessible à des entités négatives. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation si vous voulez en savoir plus et vous voulez échanger avec moi en privé. Je suis à votre écoute. Au thème et à très bientôt.